Bonjour à tous. Pendant un instant pour nous placer à nouveau devant le Seigneur pour être à l'écoute de cette parole de Dieu. Dieu de vérité, nous voulons louer ton nom parce que tu as envoyé ton Fils qui est la vérité, en plus d'être le chemin et la vie. Et toi et le Fils, vous avez envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité afin qu'il nous conduise dans toute cette vérité. Il a inspiré tes représentants, les apôtres, pour nous donner cette parole de vérité, la Bible. Une parole qui est vivante, puissante et agissante dans la vie, dans le cœur, dans l'esprit de tous ceux et celles qui t'appartiennent. Alors ce matin, à nouveau, nous nous plaçons devant cette parole merveilleuse, glorieuse, vivifiante. Glorifie ton nom à travers elle. Amen. Pensez à ça un instant. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a prié spécifiquement pour Stéphane Couture, mais aussi pour vous. Il a prié, il y a 2000 ans, pour les disciples qui allaient suivre le témoignage de ses premiers apôtres. Et quand j'ouvre ma Bible, je découvre cette prière spécifique, la plus longue qu'on leur retrouve de Jésus, dans l'Évangile de Jean au chapitre 17. Dieu voulait qu'on sache ce pourquoi le Seigneur a prié pour nous, ce qui importait à ses yeux pour nous aujourd'hui. Et Jean 17, qui nous présente la prière sacerdotale, reprend les éléments qui étaient sur le cœur de notre Seigneur. Cette réalisation-là a fait dire au grand commentateur suisse Frédéric Godet ceci: « Il ne prie pas seulement, il prie à haute voix. Et ceci prouve que tout en parlant à Dieu, il parle aussi pour ceux qui l'entourent. Non pour leur montrer comment il prie, mais pour les associer au commerce intime qu'il entretient avec son Père et pour les entraîner à prier avec lui. Il les élève dans la sphère divine où il vit lui-même. » Et il nous élève à travers cette prière. De connaître le contenu de cette prière nous transforme aussi. Elle nous montre quelle prière le Père va exaucer pour notre bien. Alors, je vous invite à prendre avec moi ce texte dans Jean 17. On se rappelle que la prière sacerdotale de Jésus se divise en 3 parties bien identifiables. La première partie, les versets 1 à 5, Jésus prie pour lui-même. Il demande au Père de le rétablir dans la gloire qu'il avait avant son incarnation. Ensuite, dans les versets 6 à 19, il prie pour ses disciples qui sont là autour de lui. Et finalement, dans les versets 20 à 26, pour tous ceux qui croiraient plus tard en lui. Alors écoutons à partir du verset 6 à 19, lorsqu'il commence à prier pour ses disciples, pour nous. Jean 17, versets 6 à 19. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés,
parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Nous allons passer à travers cette prière. Nous avons commencé il y a quelques semaines. Nous allons conclure en début d'année en voyant les 2 dernières requêtes de ce texte. Mais notons tout de suite les 5 choses que Jésus demande au Père pour vous et moi. 5 choses. Premièrement, Père, garde-les en ton nom, verset 11. Cette requête est la première, la plus fondamentale et est une demande de préservation. Notre propre sécurité éternelle. Et celle-ci repose évidemment non pas sur nous, mais sur le Dieu qui sauve parfaitement. Deuxième requête, verset 15. Préserve-les du malin. Nous avons vu cette requête la semaine dernière. Cette requête parle de notre protection. Troisièmement, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Il prie ici pour notre purification. C'est la requête que nous allons voir aujourd'hui. Finalement, verset 20-21, il prie que tous soient un. Et verset 24, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi. Alors, il ne serait pas faux de constater que l'objectif ultime, en quelque sorte, central de ces 5 requêtes de prière, soit notre protection. Garde-les, préserve-les, sanctifie-les, garde-les unis, rassemble-les autour de moi. Jésus veut que le Père nous garde, nous préserve, nous protège. Ce matin, donc, nous allons regarder cette 3e requête du Seigneur, sanctifie-les par la vérité. Alors, pourquoi Jésus adresse-t-il cette requête au Père? En quoi est-ce si important d'être sanctifié, d'être purifié, d'être mis à part pour Jésus-Christ? Eh bien, ultimement, la parole nous fait réaliser que la sainteté est le but même de notre élection, de notre choix par Dieu. Éphésiens 1, verset 4 dit ceci, « En Christ, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » En 1 Corinthiens 1, 2, Paul va parler en termes de vocation spécifique. Nous sommes appelés à être saints, ou comme une autre version le dit, saints par vocation. C'est un appel. Le Larousse donne 3 sens au mot vocation, c'est intéressant à souligner. Première définition, destination d'un être, ce vers quoi sa nature ou le destin semble l'appeler. Deuxièmement, inclination, penchant particulier pour un certain genre de vie, un type d'activité. Troisièmement, un acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé qui constitue sa fin personnelle. Voici comment le Larousse définit le mot vocation. Nous avons reçu en tant que disciples de Jésus-Christ un appel. Et cet appel est à la sainteté. Son importance est claire lorsqu'on constate dans le livre de l'Apocalypse, les derniers chapitres, les conséquences pour ceux et celles qui refusent cette action transformatrice dans leur vie. Apocalypse 21, 27 dit ceci, « Rien d'impur ne pourra pénétrer dans la nouvelle Jérusalem. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables ou au mensonge n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et au verset 15 du chapitre 22, chapitre suivant, on dit ceci, « Dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Les critères
sont au maximum pour ceux et celles qui sont appelés à habiter dans la présence de Dieu. Ça se comprend. Hein? Imaginez que vous m'invitiez chez vous en cette belle journée enneigée et que j'arrive dans votre maison avec mes grosses bottes de neige remplies de gadou, de sel, de sable, et puis que je me promène comme ça chez vous, comme si de rien n'était avec mes bottes. Ça serait plutôt impoli. Hein? Ça se fait pas. On fait pas ça. On fait même pas ça chez nous. On fait pas ça chez les autres. On va être propre. N'est-ce pas? Et là, on est invité, non pas chez un frère, chez une sœur, chez un ami, chez un membre de la famille, on est invité à venir habiter dans la maison du Père, dans la cité sainte, où le Dieu trois fois saint habite éternellement. On ne se présente pas de n'importe quelle manière. On ne peut pas se présenter de n'importe quelle manière. La manière dont on se prépare pour ce rendez-vous est donc profondément important. Et donc, nous avons un travail à faire pour nous y préparer. Hébreux 12, 14 dit ceci: « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ou la version sommaire le dit: « Faites tous vos efforts pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » La sanctification est une opération essentielle pour la pleine réalisation du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Mais encore une fois, on revient à la question, mais qu'est-ce qu'on veut dire avec ce terme de sanctification? Eh bien, lorsque le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament parlent de sanctification, ils lui donnent deux sens. Le premier est celui de purification. Parce que Jésus désire nous introduire justement dans cette sphère d'existence, sa sphère de sainteté, dans laquelle il vit lui-même. Il veut nous voir à ses côtés pour l'éternité. Il veut partager sa gloire. Comme la dernière requête de sa prière l'indique au verset 24, « Je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi. » L'exhortation de Pierre dans le premier chapitre de sa première épître se comprend bien à la lumière de cette exhortation-là, de cette prière de Jésus. Il écrit ceci: « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » En Philippiens 2,12, on est invité à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, afin que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vérité et de vie. Aux Corinthiens, il va écrire ceci: « Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'âme, pour mener ainsi une vie pleinement sainte en révérant Dieu. » Alors, ça veut dire quoi ça? Bien, autant j'ai besoin de laver mon corps régulièrement, parce que les activités de la vie courante font en sorte qu'on est exposé à la saleté, à la poussière, à toutes sortes de choses. Mon corps a besoin d'être lavé, mais mon âme aussi. Parce que là aussi, je suis exposé à toutes sortes de choses qui me souillent, qui me polluent. Des choses auxquelles je subis, mais des choses aussi que je commets. C'est pourquoi on a ces promesses glorieuses dans la parole de Dieu. Si nous confessons nos péchés, ce qui nous souille, ce qui nous éloigne de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est quoi? Fidèle et juste, non seulement pour nous les pardonner, mais quoi? Pour nous purifier de tout mal. Le Seigneur nous invite à venir à lui avec nos fautes, pour recevoir un bain spirituel, être lavé et pouvoir maintenir et continuer cette relation et cette communion
avec ce Dieu 3 fois saint. Il ne veut pas nous rejeter, il veut nous transformer, nous sanctifier, nous purifier. Et il ne laisse pas nous-mêmes la tâche de le faire, il participe aussi à cette œuvre de transformation. L'apôtre Paul va terminer son épître d'1 Thessaloniciens avec ces paroles glorieuses. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, ajoute Paul, est fidèle, c'est lui qui le fera. » On a cette assurance, on a cette garantie que le travail de transformation que Dieu a entamé dans notre vie, il va le poursuivre et il va le compléter. Et ça enlève toute une pression, tout un fardeau. On n'est pas seul. Dieu travaille activement dans tous les domaines de ma vie pour accomplir cette œuvre-là. Purifie-les. Le deuxième sens est celui d'être consacré, d'être mis à part pour quelque chose, pour Dieu, mais aussi pour une tâche à laquelle Dieu nous appelle. Et le petit Robert va définir ainsi le mot consacré, c'est rendre sacré en dédiant à Dieu, donner, offrir à Dieu, ou encore, deuxièmement, destiner quelque chose à un usage quelconque. Le commentateur que je mentionnais, Frédéric Godet, abonde dans ce sens-là. Il dit ceci: « Ce mot ne désigne pas seulement leur propre perfectionnement moral, mais aussi la consécration de leur vie entière au service de l'œuvre de Dieu. » Et cela se voit dans les paroles même de Jésus, n'est-ce pas? Dans cette troisième requête, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde. » Vous voyez le lien. Sanctifié, consacré, pourquoi? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me consacre ou je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité et nous sommes consacrés pour cette vérité, pour communiquer ce message de libération, de transformation. Dernière citation de ce pasteur Godet. « Par cette prière, dit-il, Jésus demande pour nous une volonté entièrement dévouée au bien, c'est-à-dire à Dieu et à son service. Par conséquent, la tâche que Dieu nous donne à remplir dans le monde, toutes nos forces, tous nos talents, toute notre vie doivent être marquées du sceau de la consécration à cette grande œuvre, le salut des hommes, ce qui implique le renoncement à toute satisfaction propre, quelque légitime qu'elle puisse être, de toute recherche de soi-même. C'est là l'idée suprême de la sainteté chrétienne. Une consécration totale à ce Dieu qui nous appelle à être justement des témoins de ce message de transformation. L'apôtre Paul, après s'être opposé initialement à ce message, dans sa confusion, dans son erreur, s'est repenti et est devenu un apôtre de Jésus-Christ. Et à un moment donné, parce qu'il est ce témoin fidèle, il rencontre de l'opposition, on l'arrête et il doit comparaître devant un roi et un gouverneur. Et il dit ceci dans son témoignage en Actes 20, 24. Il dit « Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Si ma vie est orientée de cette manière-là et vise ce but aussi, d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie, ce pourquoi il m'a créé, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la joie, c'est un sens retrouvé pour son existence.
Et c'est un écho, ici, Paul dira à la toute fin de sa vie, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » On a dans ces paroles-là un écho même des paroles de Jésus, n'est-ce pas, qui venait de dire au verset 4 de cette prière, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jésus aussi a été fidèle à la tâche que le Père lui a donnée, et il nous invite à être fidèles à la tâche que lui nous confie, d'être ses témoins. Donc, on pourrait déjà se demander ce matin, quelle évaluation est-ce que je peux faire de ma vie jusqu'à maintenant? Cette année 2025, en quoi cette réalité a-t-elle été présente dans ma vie? En quoi ai-je orienté ou réorienté mes désirs, mes projets, mes orientations pour entrer dans le plan du Créateur de l'univers, du Maître de l'univers, de celui que je proclame comme étant mon Maître et mon Sauveur? Est-ce que ma vie témoigne de cette priorité? Et pour accomplir cette œuvre-là, Dieu nous donne plusieurs ressources, dont celle qui est mentionnée ici d'une manière toute particulière, sa parole. Et ici, ça peut être compris comme étant ce message qui a été transmis par les prophètes dans l'Ancien Testament, par Jésus et les apôtres dans le Nouveau Testament, mais ça peut être aussi une référence à sa propre personne, n'est-ce pas? Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est le moyen aussi par lequel cette transformation est accomplie, cette consécration est faite. Mais il y a cette parole que nous tenons entre les mains aussi, que nous sommes appelés à lire, à méditer, à découvrir, parce qu'elle nous révèle ce Dieu trois fois saint. Et le contact à cette parole qui nous révèle ce Dieu saint nous amène justement à nous remettre en question dans le bon sens. Rappelons-nous quand le prophète Ésaïe a été confronté à cette vision de Dieu dans le temple, à Ésaïe 6, sa réaction était « Malheur à moi, car mes yeux ont contemplé le Dieu, le Saint des Saints, moi qui suis un homme pécheur, aux lèvres impures, qui habite une nation impure. » Et devant ce cri, devant cette constatation, parce qu'il a été en contact de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un de ses messagers prendre une pierre de l'autel pour le mettre sur ses lèvres et dit « Par ceci, je te purifie. » Et ses paroles et sa vie ont pu être mises au service du Seigneur. La parole est le moyen que Dieu veut utiliser pour nous transformer. Jésus avait dit déjà quelques chapitres plus tôt, quelques temps plus tôt, dans ce même évangile de Jean, chapitre 8, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez où? Dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » On veut savoir, c'est quoi un disciple? Qu'est-ce qui fait un disciple? Comment déterminer si je suis un disciple de Christ? Est-ce que je demeure dans cette parole? Deuxièmement, si je demeure dans cette parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La parole brise ces chaînes qui nous asservissent au monde, à Satan, aux mensonges qu'on nous a communiqués, qu'on a gardés peut-être dans notre esprit, ces faussetés sur nous, sur Dieu. La parole nous fait découvrir ce message de vérité qui est un message libérateur, nous dit Jésus. Profondément libérateur. Parce qu'il est vrai. Donc, une deuxième question qu'on pourrait se poser ici ce matin, à la lumière de cette vérité, à la lumière de cette prière de Jean 17, 17, est-ce que présentement dans ma vie, je travaille avec ou contre Dieu? Les choix que j'ai faits cette semaine et la manière que je vais orienter ma vie la semaine prochaine, est-ce que je travaille avec Dieu pour l'accomplissement de sa volonté, pour l'avancement de son règne? Ou je cherche simplement, c'est très fort, mon confort, mon bien-être, mon petit moi, mes désirs, une vision qui est très restreinte devant
un plan universel de transformation pour l'humanité et pour le cosmos. Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'amène à me lever, à respirer, à désirer? Et une des façons de le savoir, c'est de voir justement le temps que je laisse, que j'attribue, que je donne à cette parole pour la laisser me transformer. Paul disait ceci lorsqu'il a été évangélisé la ville de Thessalonique en Grèce. Il a écrit une lettre, probablement une de ses premières lettres inspirées. Et il souligne cette vérité mystérieuse en ce qui concerne la parole de Dieu. Il le dit ainsi: « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » J'aime cette description ici qu'il fait le rôle d'un père envers ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Quel appel Dieu nous adresse! Il ajoute: « C'est pourquoi, compte tenu de cet appel à son royaume et à sa gloire, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, et voici ce qu'il ajoute, qui agit en vous qui croyez. » Recevoir ce message provoque des transformations, renouvelle ma vision du monde, de moi-même, de Dieu, et au contact de l'Esprit qui m'habite, apporte des transformations, une redirection de ma vie. Et la preuve de la puissance de ce message va être justement dans des vies qui sont transformées. Et donc, deux sens à ce terme de sanctification, un appel à la purification et un appel à la consécration pour accomplir la mission que le Seigneur nous donne. Vous voulez bâtir votre famille sur un fondement solide? Vous voulez aussi faire avancer votre carrière, votre relation avec Dieu, votre vie entière fondée sur quelque chose de solide? Fondez-la sur cette parole qui transforme et orientez-la pour qu'elle accomplisse l'appel que le Seigneur a placé sur notre vie. Cette vérité, Jésus avait déjà été communiquée des siècles avant ce message de Jésus. Dans le psaume 119, qui loue et souligne de mille et une façons la beauté, la sagesse, la puissance de la parole de Dieu, on trouve ce verset 9 qui dit ceci: « Comment le jeune homme, ou la jeune femme, ou le vieil homme, ou la vieille femme, comment rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. » Jésus confirme cette vérité dans cette prière qu'il adresse au Père tout haut pour que ses apôtres et ses disciples l'entendent et comprennent le cœur de notre Seigneur pour notre vie. Voulez-vous vraiment être transformé à l'image de Jésus-Christ? Voulez-vous expérimenter cette puissance du Saint-Esprit? Voulez-vous grandir dans la paix, dans la joie, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu? Bien, je vous invite à aller vous exposer à cette parole, à la lire, à aller la méditer, à aller l'étudier, à aller la mémoriser, à aller la vivre, et à aller la faire connaître autour de vous. Et je ne peux pas conclure sans mentionner justement encore une dernière fois le but ultime que Jésus visait à travers cette requête dans sa prière. Hier après-midi, nous étions quelques couples invités chez les Ekpinda, Éric et Ruth. Est-ce qu'ils sont avec nous ce matin ici? Allô? Heureux de vous revoir. Alors, nous avons été invités parce que dans quelques jours, ils vont célébrer leur 10e anniversaire de mariage, le 17 décembre 2015. Félicitations!
Et lorsque nous sommes arrivés chez eux, il y avait sur la table du salon 2 albums qui nous attendaient. Et vous pouvez imaginer des albums de quoi? Des albums de photos qui nous présentaient cet événement très, très beau, très, très riche, très précieux pour eux, célébré il y a 10 ans. Et vous savez-vous quoi, quand j'ai regardé cet album-là? Ils étaient beaux. Hein? Éric, vous l'êtes encore, hein? Mais ils étaient beaux, hein? Et on voyait toute l'attention, toute la préparation qui avait été mise pour cette journée, pour la rendre vraiment spéciale. Voici un homme et une femme qui s'unissaient par les liens du mariage pour la vie. Et c'est un moment qu'on voulait célébrer, qu'on voulait partager, qu'on voulait faire connaître au monde entier, pas vrai? Amen. Imaginez par ailleurs un autre couple qui se rencontre et que voilà, je vois dans l'autre la personne avec qui je veux passer le restant de mes jours. Et je l'invite. Je la demande en mariage. Et elle dit oui. Et on se met à préparer cette belle journée. Je travaille peut-être un peu plus qu'elle. Je travaille tous les détails, la robe, le lieu, le repas, les invités. Mais on met le paquet, là. Mais voici que le jour arrive. Le moment où elle devait entrer dans la salle arrive et passe. Et on attend, et rien n'arrive. Madame n'arrive pas. Et finalement, 1h30 plus tard, elle arrive. En jeans, un peu déchiré, un petit peu sale, parce qu'elle avait du chaud. Elle voulait nettoyer son garde-manger avant de venir, je ne sais pas trop. Et puis elle n'a pas eu le temps de mettre sa robe ou de se coiffer, puis elle se présente comme ça, dans un état plutôt humiliant. Pas vrai? Comment se sentirait si sa bien-aimée devait se présenter dans un tel état pour le jour le plus important de sa vie, un jour où tous les regards se portent naturellement vers la mariée? Pas vrai? On aurait honte. On serait confus et peut-être en colère, mais avec raison. Parce que cette journée était là pour proclamer son amour pour cette bien-aimée et la présenter au monde dans toute sa beauté. Et l'autre a méprisé cette journée. Christ se présente à nous aussi comme l'époux. Et son Église, son peuple, collectivement, est appelé son épouse. Et en Éphésiens 5, 25, on apprend ceci, que Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ce que Dieu, ce que Christ souhaite accomplir à travers son Église, à travers son peuple. Nous sommes collectivement cette fiancée de notre époux céleste. Et la dernière révélation de Dieu dans le livre de l'Apocalypse souligne ce dernier aspect de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus. On le décrit en ces termes, Apocalypse 19, 6. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et finalement, compte tenu de cette vision-là, le livre termine avec cet appel. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Le Seigneur revient, frères et sœurs.
Sommes-nous prêts? Prenons-nous à cœur cette préparation pour son arrivée, où il va venir nous prendre pour nous conduire devant son Père et célébrer la beauté de son œuvre dans nos vies et dans son Église. C'est notre appel, c'est notre tâche. Sanctifie-les par ta parole. Prions. Seigneur Jésus, on te remercie de nous avoir ouvert ton cœur, de nous avoir révélé à travers cette prière ce qui est précieux pour toi, ce que tu souhaites pour chacun d'entre nous qui te reconnaissons comme Maître et Sauveur. Tu nous appelles, tu nous lances un appel glorieux de vivre en ta présence, toi le Dieu 3 fois saint, glorieux, bon, juste et saint. Et pour ça, tu nous invites à nous préparer pour le grand jour, pour honorer ton nom, et pouvoir nous tenir sans honte, purifiés, lavés, transformés par ton esprit, par ta parole, et te refléter davantage et honorer ton nom. Seigneur, à nouveau, aujourd'hui, nous nous plaçons devant toi et nous te demandons ton aide pour accomplir ces choses. Nous voulons marcher, mais on est conscient, Seigneur, qu'on traîne parfois des choses, qu'il y a beaucoup de saleté qui s'accroche à nos bottes, à notre âme, à notre cœur, et on a besoin d'être renouvelé, d'être transformé, d'être purifié jour après jour. Merci parce que tu nous accueilles aussi pour nous offrir cette purification, ce lavement tellement nécessaire. Et merci parce que tu participes à cette œuvre et tu vas nous aider à la compléter. Merci, mon Dieu, pour tes bons soins, pour ta grâce, pour ton amour envers nous. Puissions-nous t'aimer aussi, comme tu le mérites. Amen.